Il y a 24 ans, le premier film de la saga Harry Potter était dévoilé dans les cinémas du monde entier. Difficile, très difficile. 5 ans après avoir découvert ses aventures dans les livres de J.K. Rowling, le public pouvait enfin suivre le petit magicien aux lunettes rondes et à la cicatrice sur grand écran. Oh, c'est dément! Quand le premier film est sorti, il y avait une attente absolument énorme pour savoir qu'est-ce qu'allait pouvoir devenir Harry Potter en vrai, tel que des millions de personnes l'avaient déjà imaginé dans leur tête. Harry Potter, c'est un jalon de la pop culture. Il y a eu un avant, il y a eu un après. On se souvient tous d'images très fortes. C'est ce gamin qui court avec sa valise et son matériel face à un mur dans la gare de Londres, sur le quai 9 3/4. 9 3/4, Poudlard Express. Chez Harry Potter, ce qui est important, c'est la magie. Donc on se souvient tous des sorts. Expecto Patronum! C'est 7 livres, 8 films, plus de 8 milliards de dollars au box-office. C'est quelque chose d'aussi gros que la guerre des étoiles. Pourtant, ce personnage qui passionne encore aujourd'hui petits et grands aurait pu ne jamais voir le jour. Harry Potter a été refusé 11 fois en Angleterre. Personne au monde n'aurait imaginé que ça puisse être un succès. De sa naissance dans l'imagination d'une jeune auteure anglaise au phénomène mondial qu'il a suscité, retour sur l'incroyable destin d'Harry Potter. « 1990, c'est dans un train que Joanne Rowling, une secrétaire anglaise de 25 ans, trouve l'inspiration qui va changer sa vie. La création d'Harry Potter en elle-même est un conte de fées. C'est-à-dire, J.K. Rowling est dans un train entre Londres et Manchester, le train a du retard, elle s'ennuie et elle a une vision. Elle a une vision d'un petit garçon chétif, c'est un apprenti sorcier. Elle a cette histoire de... il rentre au collège. Lorsqu'elle rentre chez elle, la jeune femme griffonne ses premières idées sur un carnet. Elle appelle son personnage Harry Potter, un écolier anglais se découvrant des dons pour la sorcellerie. À ses côtés, 2 acolytes, Ron et Hermione, qui évoluent dans un univers incroyable où la magie fait loi. Dès le début de l'écriture de Harry Potter, en fait, J.K. Rowling, elle avait vraiment projeté toute l'histoire. Elle avait construit de A à Z. Aussi bien les personnages annexes que les monstres, que le rapport à Voldemort, que à quoi ressemble Poudlard, toute ça, mythologie. Et son projet était vraiment de raconter 7 années de la vie d'un garçon qui rentre au collège et qui va traverser un certain nombre d'épreuves pour arriver à l'âge adulte. 7 ans après les premières ébauches et quelques nuits blanches, le premier tome des aventures du jeune sorcier est enfin prêt. Joanne Rowling choisit comme nom d'auteur J.K. Rowling et les premiers exemplaires d'Harry Potter à l'école des sorciers sortent en 1997. Mais ce sont les tomes suivants qui vont la propulser au rang de superstar. Il y a eu un effet boule de neige qui a été très fort. Comme J.K. Rowling avait écrit toutes ces histoires, et donc effectivement les tomes suivants sont parus assez rapidement, près de un peu moins d'1 an entre chaque tome. Donc finalement, le nombre de premiers lecteurs grossissait d'année en année. La Pottermania est en marche. Les livres sont traduits en 80 langues et exportés dans 140 pays. Les enfants s'en sont emparés, ont dévoré Harry Potter, leurs parents se sont mis à le lire aussi, et puis ont dévoré eux-mêmes Harry Potter, et ça a été la première fois qu'il y avait une œuvre intergénérationnelle comme ça. Je suis mordue d'Harry Potter. Je n'arrive pas à le lâcher. Je ne fais plus mes devoirs et je ne fais que lire toute la journée. Avec les 7 tomes des aventures du petit sorcier, J.K. Rowling vend plus de 600 millions d'exemplaires à travers la planète. Cette femme qui a connu la misère devient l'une des personnalités les plus riches d'Angleterre. Un succès incroyable qui attise rapidement l'intérêt des studios hollywoodiens. En 1999, approché par les studios Warner Bros, J.K. Rowling accepte de vendre les droits des 4 premiers tomes d'Harry Potter. Mais l'auteur impose ses conditions. Il y a 2 choses qui étaient très importantes pour elle. D'abord que tout le casting soit anglais et puisse parler anglais, puisque ces personnages sont fondamentalement anglais.
et que tous les détails soient respectés. Elle a demandé à ce que les films n'anticipent pas les romans et que c'est elle qui garde le contrôle créatif de son univers. Pour transposer l'œuvre de Rowling à l'écran, les studios choisissent le réalisateur Chris Columbus. Chris Columbus était un réalisateur très connu avant de faire Harry Potter. Dans les années 80, il avait fait beaucoup de films avec des enfants, comme Maman j'ai raté l'avion ou Madame Doubtfire. Premier défi pour l'équipe du film, trouver celui qui incarnera le jeune sorcier à l'écran. Ça a été un énorme casting et ça a duré longtemps. En fait, ça a pris tellement de temps que l'une des directrices de casting a quitté la production parce qu'elle n'en pouvait plus. Et c'est finalement une semaine avant le début du tournage que le producteur repère un petit garçon dans un théâtre londonien. Cet enfant s'appelle Daniel Radcliffe, il a 11 ans et a déjà joué dans quelques publicités et une série télévisée anglaise. Il a passé une audition et il a eu le rôle, mais les parents se sont demandé si c'était vraiment une bonne chose de faire travailler un enfant. Heureusement pour nous tous, ils ont dit oui, parce que c'était vraiment le meilleur des Harry Potter qu'ils auraient pu trouver. Ils m'ont envoyé la cassette de l'audition de Daniel et j'ai adoré son visage. Je l'ai vraiment adoré. Il a une tête si mignonne. C'était vraiment un rôle difficile à caster. Pour donner la réplique à Daniel Radcliffe, Emma Watson est choisie pour le rôle d'Hermione Granger et Rupert Grint pour celui de Ron Weasley. Plus j'ai auditionné et plus j'ai voulu avoir ce rôle. Vous savez, 1 million de filles auraient voulu jouer à Hermione. Si les acteurs sont triés sur le volet, tous les plus beaux décors d'Angleterre sont également passés au peigne fin. Sont retenus la gare de King's Cross à Londres ou encore l'université d'Oxford. Les acteurs castés, les décors choisis, le tournage du premier volet d'Harry Potter peut enfin commencer. Ce 2 octobre 2000, les jeunes comédiens découvrent l'univers féerique dans lequel ils vont s'immerger pendant plusieurs mois. Tout est prêt maintenant. Suivez-moi. On voit vraiment sur leur visage, lorsqu'ils arrivent et qu'ils découvrent le château et l'école et toute la promesse de magie derrière, on a l'impression que sur leur visage, vraiment, qu'ils sont en train de vivre quelque chose de magique. Le premier jour de tournage, c'était incroyable d'être sur le plateau. J'étais nerveux, j'en étais presque malade tellement j'étais nerveux. Mais j'ai adoré ça. Il y avait des caméras énormes. Je pensais que ce seraient des petites caméras, mais ces trucs étaient 4 fois plus gros que moi. La majorité des acteurs présents sur le tournage sont des enfants et imposent un rythme complexe à la production. C'est des horaires très stricts de tournage, beaucoup plus réduits que pour les adultes. Les enfants répétaient le matin, ils allaient à l'école, après l'école on tournait. Et ça nous permettait, nous, techniciens, d'avoir tous nos week-ends libres et de terminer à 6 h le soir. Donc on aimait bien tourner avec les enfants. J.K. Rowling est elle aussi souvent présente sur le plateau, veillant à ce que l'on respecte son histoire originale. Ils m'ont posé beaucoup de questions et je pense qu'ils ont vraiment écouté mes instructions et les ont utilisées à bon escient. Il y avait une pression absolument colossale parce que l'univers d'Harry Potter était tellement construit que la moindre petite erreur aurait fait certainement un scandale parmi les milliers de fans de ce roman. Parmi les détails auxquels J.K. Rowling tenait beaucoup, c'est qu'Harry Potter avait les yeux de sa mère, des yeux verts. Le problème, c'est que Daniel Radcliffe, qui joue le rôle d'Harry Potter, il a les yeux bleus. Alors, c'est pas compliqué, on va lui mettre des lentilles. Mais Daniel Radcliffe est allergique aux lentilles. Et donc, il y a effectivement une scène dans le premier film où on voit Daniel Radcliffe avec les yeux rougis. Alors, on pense que c'est par l'émotion de prendre ce train qui l'emmène à Poudlard. Mais non, pas du tout. C'est juste qu'il a fait une allergie à ces lentilles. Pris de court, le réalisateur obtient de J.K. Rowling que son héros ait les yeux bleus à l'écran. Après 6 mois de tournage, le premier volet d'Harry Potter est enfin terminé. Ce 4 novembre 2001, à Londres, les fans se pressent à l'avant-première d'Harry Potter à l'école des sorciers. Et c'est un succès. Dès son premier jour d'exploitation au cinéma,
le film dépasse toutes les attentes. Le film a récolté 30 millions de dollars dès le premier jour. C'est un record. Il a également battu le record de la première semaine. En fait, ça a été l'un des plus gros succès du box-office. On me reconnaît beaucoup dans la rue. Les gens m'appellent Ron. Ça fait bizarre. C'est drôle parce que les gens savent exactement qui tu es, ton nom et tout. Ça fait un peu peur quand même. On veut voir le professeur Dumbledore immédiatement. Oui, mais le professeur Dumbledore n'est pas là. Il a reçu un hibou urgent du ministère de la Magie et il est parti à Londres sur le champ. À Londres? Mais c'est important. Il s'agit de la pierre philosophale. Le film est resté 8 mois à l'affiche, ce qui est exceptionnel. À partir de là, la machine était enclenchée pour qu'Harry Potter devienne une vraie franchise. En 10 ans, ce sont 8 films adaptés de l'œuvre de J.K. Rowling qui se succèdent au cinéma, avec toujours ce trio d'acteurs qui grandit devant les caméras. C'est toi le chef, Hermione? T'es la meilleure en sortilège. J'ai vu, comme tout le monde, l'évolution de ces enfants, de gosses à superstars. Mais ils sont restés, enfin, pour nous, ils restaient très simples. On travaillait tous ensemble et l'ambiance était absolument intouchable. En 2010, les 8 volets de la saga totalisaient 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. J'adore Harry Potter! Des livres, des films, mais également des parcs d'attractions et des musées à travers le monde. C'est un tel enjeu économique. Rien que sur les films, on parle de 8 milliards, qu'on ne va pas enterrer la poule aux œufs d'or. Donc il y a déjà eu un autre univers imaginé par J.K. Rowling pour le cinéma. Ça s'appelle Les Animaux Fantastiques, où on voit la jeunesse de Dumbledore et ses copains. Et puis là, maintenant, il va y avoir une série qui est attendue pour 2027. C'est-à-dire, ils ont refait un casting de gamins qui vont mettre pendant 10 ans, qu'on va voir grandir. Il aura fallu passer au crible 32 000 garçons pour trouver le nouvel Harry Potter qui est écossais. Le tournage a commencé cet été. Tu ne pensais pas partir sans me dire au revoir, j'espère. En attendant de découvrir cette nouvelle série, les fans pourront fêter le 25e anniversaire du premier volet d'Harry Potter au cinéma en 2026. Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment.